Bonjour, donc Bonjour. c'est pour une nouvelle vidéo pour le championnat de France de Mythic Battle. Donc Trevor et TPS Florian. Florian, ouais. Donc cette fois nous Alors, allons vous parler de certaines règles, certains points de règles, notamment les manœuvres. Ouais, Florian, c'est quoi les manœuvres? Alors ça a pas mal changé. Alors maintenant, les manœuvres, c'est quand on joue un art de la guerre, pendant son tour ou le tour d'un adversaire, pour faire des effets. Maintenant, il y en a trois. Trevor, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors le premier c'est piocher deux cartes. Ok, classique. Donc pour une art de la guerre, on pioche les deux premières cartes de son deck. Ok. Pour une art de la guerre, on peut aller chercher la carte de son choix dans son deck. Ouais. Et la dernière, c'est on peut faire une évasion pour une art de la guerre. C'est quoi une évasion, Florian? Alors une évasion, c'est quand un volant, donc uniquement les volants peuvent le faire. S'il y a une attaque de portée 0, attention, ça a changé. Il peut faire une évasion, c'est-à-dire que je défausse une carte art de la guerre et D'accord. il n'y a pas d'attaque sur mon volant. Mais par contre, l'attaque Ouais. peut être redirigée sur une autre unité à portée. Exactement, ouais. Donc il s'envole, ça simule le fait qu'il s'envole et l'attaque n'est pas perdue. Si on peut cibler quelqu'un à la même distance, c'est-à-dire sur la zone, on peut effectuer l'attaque. Par D'accord. contre, sur les manœuvres, ouais, j'ai entendu qu'ils avaient changé le nombre que tu pouvais en jouer. C'est plus exactement comme avant. Oui, maintenant, du coup, on peut en jouer on peut jouer chaque manœuvre une fois, Ok, donc évasion, piocher 2 et aller chercher une carte dans ton deck. mais qu'une seule fois par round. Ah, c'est quoi un round? Un round, c'est du premier joueur jusqu'au dernier joueur. Ok, ok. Donc ça veut dire que C'est les quatre maintenant... tours, quoi, ok. Un round, c'est les 4 tours de chaque joueur, puisqu'on joue en 2v2. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Ça veut dire que maintenant, on peut déclencher un reset pendant le tour adverse. Ouais, en piochant 2 ou en allant chercher, ouais, puisque tu peux le jouer quand tu veux. Donc ça voudrait dire que si il me reste une carte dans mon deck, Ouais. j'attends que mon adversaire il ait fini de jouer pour piocher deux J'ai cartes pendant son tour, ouais. pendant son tour, et donc du coup faire le reset avant que mon coéquipier joue. Ouais. Bah, ça c'est vraiment un changement fondamental parce qu'avant, piocher 2 on pouvait le faire que pendant notre tour, maintenant on peut le jouer donc pendant les autres tours. Par contre la limitation elle est de une fois sur tout le round. Ok. Pour les manœuvres je pense que c'est clair. L'évasion, une de ces manœuvres elle est claire. Il y a des changements aussi sur Certains talents, sur certains talents, ouais. notamment bloqueur et collecteur de gemmes, je crois. Ouais, alors pour bloqueur, c'est vraiment une clarification par rapport à la V1, puisqu'il y avait une certaine ambiguïté. Dans la V1.5, maintenant, c'est clair. Bloqueur empêche qu'on prenne un amphalos sur la case. C'est-à-dire que s'il y a un collecteur de gemmes sur la case d'à côté et qu'il veut prendre la gemme, bloqueur empêche cette collecte. D'accord, donc si j'ai un collecteur de gemmes Radamante, par exemple. qui est adjacent à Poséidon qui est bloqueur, Ouais. je ne peux plus collecter l'omphalos qui est dans sa case, Non, ouais. alors qu'avant je pouvais. Avant, c'était flou. D'accord. Donc maintenant, c'est limpide, tu ne peux pas. Bon, bah, c'est logique. Ouais. Poséidon, il est bloqueur, il bloque tout ce qui est dans sa case. Exactement. Donc, n'importe quel omphalos dans une case d'un bloqueur ne peut pas être collecté, que ce soit à portée ou pas à portée. Exactement. Par contre, toujours pareil, si tu es bloqueur, tu as le droit d'annuler le pouvoir de bloqueur. Tout à fait. Si tu es bloqueur collecteur de gemmes, tu peux annuler son pouvoir. Par contre, Ouais. pour collecteur de gemmes, je Oui. crois qu'il y a aussi une petite Ouais. clarification. Ouais, maintenant, en fait, on ne peut collecter que si on a une ligne de vue sur la collecte. Tu ne peux pas. Tu dois tracer une ligne et vérifier si tu peux. D'accord, donc il faut surtout faire gaffe dans des maps comme le Jardin des Hespérides Ouais. ou le Styx, Ouais, il y a pas mal de... où les lignes de vue sont compliquées, même de zones adjacentes. Ouais, ça peut être très important sur les quelques collecteurs de gemmes qu'il y a dans le jeu. D'accord, donc par exemple, sur cette case, si je me trouve ici, Ouais. et qu'il y a une unité adverse qui est ici, même si ces deux cases entre Radamante et Poséidon sont adjacentes, Ouais. ben je n'ai plus la ligne de vue. Exactement, puisqu'elle est traversée par une figurine en 3 dimensions, qu'elle soit à toi ou à ton adversaire, ça coupe la ligne de vue, tu ne peux pas collecter. D'accord. Donc elle n'est pas possible. Ok. Je pense que sur les collecteurs de gemmes, Ouais. c'est assez clair maintenant, Ouais. et les bloqueurs. Oui. Je te propose de passer au dernier point de cette vidéo, Ouais, ok, très bien. les pouvoirs permanents. Ouais. Maintenant. Alors les pouvoirs permanents maintenant s'appliquent même s'ils sont à l'extérieur du jeu. Ça veut dire quoi ça, Florian? Alors c'est très important pour certains jeux comme Perséphone. Perséphone elle a un pouvoir qui dit que si elle défausse un art de la guerre, elle peut réduire le mouvement de l'ensemble des unités ennemies. Avant il fallait qu'elle soit déployée pour le faire. Ah oui, son pouvoir croissance Voilà. de printemps. Exactement. Maintenant, vu que c'est permanent, on peut le jouer même si elle est à l'extérieur. Donc défausser des arts de la guerre même s'il n'était pas déployé pour pouvoir faire ce D'accord. pouvoir-là. Il y a aussi Helios qui a un pouvoir permanent qu'il peut activer à l'extérieur. Voilà. D'accord. Ça c'est très important. Donc Perséphone devient beaucoup plus forte avec cette règle. Exactement, moi c'était une unité que je n'aimais pas du tout, enfin une déesse que je n'aimais pas, je la trouvais un peu trop faible. Avec ce pouvoir-là, ça la rend un peu plus intéressante et plus stratégique, je trouve. Voilà. Mais est-ce que ça va pas poser un problème où les joueurs vont garder leur dieu dehors?
en dehors du Non, jeu. parce qu'avec les modifications, je pense qu'il y a sur les troupes, déjà ça va t'inciter à sortir tes dieux un peu plus tôt. Et de toute façon, si tu n'as pas ton dieu sur le terrain, il ne peut pas collecter. Et la collecte, c'est quand même mettre la pression à l'adversaire. Et c'est un moyen de victoire. C'est marquer des points surtout Ouais, c'est aussi des points pour le tournoi. pour le tournoi. D'accord. Parfait, Ben, merci Florian. pas de soucis. Et Merci. ben, dans une prochaine vidéo. Salut. Ciao.